Observez attentivement cet entraînement militaire de l'OTAN sans la participation des États-Unis. Mais l'organisation du traité de l'Atlantique Nord serait-elle capable de contenir la plus grande puissance militaire de la planète ? Donald Trump a alerté le monde en menaçant d'envahir le Groenland, évoquant un possible affrontement direct entre les États-Unis et l'OTAN. Ce qui semblait auparavant n'être qu'une provocation politique apparaît désormais comme un risque réel de rupture dans le partenariat militaire historique entre les Américains et les Européens. La dispute pour cette île stratégique de l'Arctique révèle des enjeux territoriaux et le risque de voir des alliés devenir adversaires. Dans un scénario qui pourrait complètement redéfinir l'équilibre mondial des forces, le Groenland, territoire autonome sous administration danoise, est bien plus qu'une immense étendue de glace. La fonte accrue sur l'île révèle des richesses minérales stratégiques et ouvre de nouvelles routes maritimes, raccourcissant les distances et modifiant l'équilibre géopolitique. Pour les États-Unis, prendre le contrôle de ce territoire signifie garantir la suprématie dans l'Arctique, face à la Russie et à la Chine. Pour l'Europe, l'enjeu est de préserver sa souveraineté et d'empêcher Washington d'en faire un bastion militaire exclusif susceptible de changer l'équilibre du pouvoir en Atlantique Nord. L'OTAN est une alliance de défense collective réunissant les États-Unis et l'Europe face aux menaces extérieures. Aujourd'hui, voir les Américains comme des adversaires révèle une contradiction historique. Les pays européens ont une puissance militaire, mais dépendent des États-Unis pour la technologie, la logistique et la projection. Une rupture entre ces alliés obligerait l'Europe à bâtir rapidement une défense autonome. Sans la participation des États-Unis, l'OTAN conserverait encore une puissance militaire importante, principalement soutenue par les forces de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Turquie. L'Alliance compterait des milliers de soldats, des chars modernes, des chasseurs comme l'Eurofighter, le Typhoon, le Rafale, ainsi que des sous-marins et frégates aptes à opérer sur divers théâtres de guerre. Le Royaume-Uni et la France assureraient la dissuasion nucléaire, tandis que l'Allemagne et d'autres pays européens fourniraient à la logistique, la défense aérienne et les capacités industrielles pour soutenir des opérations prolongées. Bien que l'absence des États-Unis réduise la projection mondiale et l'intégration technologique, l'OTAN sans les États-Unis resterait une coalition militaire puissante, capable de défendre le continent européen et d'imposer des coûts élevés à tout adversaire. Nous avons tous signé les uns pour les autres. Sous-titres par Sonia Ruberti. Sous-titres. La Russie surveille attentivement la situation et, grâce à sa proximité avec le Groenland et sa flotte arctique, Moscou est un acteur clé de ce jeu stratégique. Toute division entre les États-Unis et l'OTAN serait vite exploitée pour accroître son influence et faire pression sur l'Europe. La Chine est déjà présente, investissant dans la recherche, l'accès aux minéraux rares et le contrôle de nouvelles routes commerciales. Un conflit en Occident permettrait à Pékin de renforcer sa position régionale. Derrière les intentions de Trump, il y a bien plus qu'une simple rhétorique.
le discours sur la sécurité nationale cache également des intérêts économiques et stratégiques. Contrôler le Groenland, c'est assurer l'accès à des ressources clés et renforcer la position américaine en Arctique. C'est aussi une manière de faire pression sur les alliés et de montrer que Washington agit seul quand il le juge nécessaire. Si les États-Unis quittaient l'OTAN, le monde se diviserait en blocs distincts. L'Europe chercherait à renforcer sa propre défense, peut-être en acceptant l'adhésion de plus de pays au bloc. Quant aux Américains, ils pourraient renforcer des alliances bilatérales avec le Japon et l'Australie en déplaçant leur attention vers l'Indo-Pacifique. La Russie et la Chine en profiteraient en tête pour consolider les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et accroître leur influence dans des régions stratégiques. Merci de regarder. L'Europe a encore des moyens de contenir Trump, sans recourir tout de suite aux armes. Des sanctions commerciales pourraient affecter des secteurs clés de l'économie américaine. La diplomatie pourrait faire pression sur le Danemark pour négocier directement avec Washington en proposant des accords de base militaire sans nécessité d'invasion. Ces alternatives prouveraient non que la force n'est pas la seule réponse à la crise. Une guerre entre l'Europe et les États-Unis aurait un impact dévastateur touchant le monde entier. Les marchés s'effondreraient les chaînes d'approvisionnement seraient rompues et la confiance mondiale dans la stabilité occidentale disparaîtrait. Les pays neutres seraient eux forcés de choisir un camp et le monde plongerait dans une nouvelle ère de polarisation. L'Arctique, autrefois considéré comme une frontière lointaine, deviendrait l'épicentre d'un conflit qui pourrait redéfinir le XXIe siècle. Et face à des scénarios aussi incertains, la préparation individuelle prend également de l'importance. Donald Trump maintiendra-t-il sa position sur l'achat du Groenland ou trouvera-t-il un accord avec l'Europe sans invasion ? Donnez votre avis en commentaire et débattez. Sur Vie à la caserne, vous suivez toute l'actualité militaire. Likez, abonnez-vous et regardez une vidéo à l'écran. En avant, combattants. À la prochaine.